Bon, je vous montre le montage à blanc. Après je vais mettre de la graisse. Ouais, il faut relever un coup. L'entretoise qui vient fermer ici, clac. On le prendra lui. Et ensuite, voilà, tout simplement quoi. Voilà, on est dans les réglages avant la mise en route. Une pompe à graisse, la graisse de mon ancienne pelle, c'est de la haute qualité. Voilà, on bourre un peu le graisseur. Vous voyez, la graisse ressort par là. On va démonter lui, on va faire tourner. Allez, on continue. Hein. Ça c'est important parce que comme ça, tout est graissé. On va mettre de la graisse ici, on va mettre de la graisse en bas, pareil. On va redémonter les roues là-dedans, là. Ici, ah, je me suis mis une noisette de graisse dans le mouchoir. Pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est toujours mieux. Là c'est sur roulement, on va protéger les roulements des deux côtés. Juste en faisant ça, voilà. Ça suffira largement. Voilà, vous faites pareil des deux côtés. Et on remonte en prenant soin de bien remettre la valve vers l'extérieur. Voilà. Et le petit paquet va venir se fermer dedans. Ça protégera de la poussière. J'ai oublié de signaler que pour bloquer l'axe qui est ici, vous voyez là, voilà, il y a un sens plat. Il y a deux petites vis qui viennent se mettre en dessous. Enfin, il y a une vis, enfin un écrou et un contre-écrou. Et comme ça, c'est bloqué. Et on peut serrer. Bon, il n'y a pas besoin de serrer comme un fou. Hein. On va au contact, on écrase la rondelle. Voilà. Il y en a de reste. On va s'occuper maintenant de régler les lames. Donc on va défaire le petit carter de protection. Alors j'ai vérifié tous les serrages d'origine. Tout est bien serré d'origine. C'est quand même 10 mètres propre. Voilà. Maintenant on va démonter la goulotte. On va juste la mettre en l'air. Une petite douille de 13. Bon, il n'y a plus qu'à le faire tenir. Bon, une sangle, et puis voilà, ça tient. Et là on va venir vérifier le réglage. Donc il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de carburant, il n'a encore jamais été mis en route. On va pouvoir le tourner grâce à l'axe du tambour et à la clé. Bon, une clé de 20 semblerait faire l'affaire, mais là je l'ai prêtée. Donc une pince multiprise, règle au bon écart, vous voyez, sans l'abîmer, et puis ça tourne. Hein. D'accord. Voilà, tac, sur le point de compression. C'est vrai que c'est pas évident, il faudrait démonter la bougie. D'ailleurs c'est ce qui est préconisé, pour éviter de se prendre un tour de compression dans les mains. On vérifie le serrage de la lame. On voit que c'est siglé Chico. Alors c'est monté à l'optique normalement. Donc s'il faut les changer, il faut faire chauffer un peu. Bon, il n'y a aucun raté. Donc c'est du 6 pans. Hein. C'est bien serré partout. Voilà, vous avez vu le rotor complet. Voilà, tout est bien serré. Quand on dit les lames, c'est ça. Et quand on dit la contre-lame, c'est ça. Et on doit avoir 2 mm de jeu en bout de biseau, parce qu'elle est biseautée comme ici. Et du coup, fabrication d'un gabarit de 2 mm. Et là, j'y rentre ici, et j'ai plus qu'à dévisser. Je dévisse en dessous, et je viens la mettre en butée de la lame. Tout simplement.
Voilà, donc ce sont des BTR qui est en dessous, hein, pour venir le régler. Ça c'est le top. Il n'y a plus qu'à le visser dedans pour régler. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de gabarit en inox comme moi, avec par exemple pour les montants de cheminée de Pujola, eh bien, vous pouvez acheter ce genre de choses. Vous voyez, c'est une équerre qu'on achète au rayon bricolage, bricolage n'importe où, et elle fait pile poil 2 mm. Donc il y a juste à disquer le bout, et comme ça vous pouvez la rentrer également pour caler le jeu à votre contre-lame. Donc on règle bien la contre-lame avec une clé de 8 mm par en dessous. Grâce à la tête arrondie, j'ai pu tout débloquer sans difficulté, et vous voyez maintenant elle bouge. Donc maintenant c'est à moi de venir régler grâce à ma cale le jeu. Voilà. Vous voyez, elle correspond, c'est pour ça que j'ai utilisé cette pièce. Elle correspond parfaitement sur le plat. Il vient s'emboîter dedans. Donc j'ai juste à appuyer. Voilà. Tac tac. Et je l'enlève. Ce qui correspond à un jeu de 2 mm tout le long. Ici. Voilà. Après avoir resserré, lame et contre-lame sont réglés à 2 mm. On fait un contrôle à vide. Vous voyez, ça passe tout juste, tout juste. Donc très important d'être bien réglé. Vous voyez? Donc on fait un tour à vide. Voilà. Parfaitement réglé. À l'usage, quand vous le mettez en route et que vous commencez à broyer du bois, si vous voyez que l'appareil peine et sort de grosses plaquettes épaisses, c'est que le jeu sera trop épais, trop important. Et au contraire, si ça mouline et que ça fait de la poussière, c'est que le jeu forcément sera trop serré et il attrapera beaucoup moins bien. Et quand on le règle bien, avec une contre-lame, ça a tendance à happer, à attraper tout seul. On va faire le réglage des plateaux et des courroies, donc des poulies. Pour ce faire, une clé de 16, une rallonge, une douille de 17, une clé de 17 et une douille de 10. Première étape, on démonte le capot avec la petite douille de 10. On desserre l'étendeur. On retire la pression des courroies. On dévisse le support moteur devant et bien sûr derrière. Et on vient desserrer également le support du tambour des deux côtés. Et maintenant, on prend notre guide. Et on va essayer de régler ce jeu au mieux. En alignant bien évidemment le bloc compartiment moteur et compartiment tambour. En tirant d'un côté et de l'autre. Le bloc moteur a été tiré légèrement en arrière de ce côté. Et lui de l'autre côté. Je vous laisse constater par vous-même le jeu présent maintenant. On est au contact de deux côtés et on est au contact de deux côtés. Donc maintenant les deux poulies sont alignées. Ce broyeur de végétaux Johnson dispose d'assez de jeu dans son montage pour effectuer un calage parfait. Voilà. La tolérance est bonne, on a moins d'un demi-millimètre. Je peux maintenant tout resserrer. Les courroies sont alignées, il n'y aurait pas de problème d'usure prématurée des courroies et encore moins des plateaux. Il n'y a plus qu'à tout resserrer dans le sens inverse et puis à le faire tourner pendant une petite heure. Et dans une heure, on reviendra vérifier donc le jeu au plateau et le jeu au couteau. N'oublions pas aussi la période de rodage. Le moteur devra tourner à vide pendant plusieurs minutes, à régime moyen.
Maintenant c'est le plein d'huile. Donc par ici, vous en avez un peu dedans, c'est pas de l'huile, hein, c'est juste un peu de paraffine. C'est pour protéger en fait de la corrosion au stockage. À l'usine ils font ça. Et moi je vais mettre de la 10-40 semi-synthèse. Il faut remplir jusqu'au max. Il n'y a pas de témoin. Donc vous voyez, le max il va ici, là. On le voit sur le petit H, si j'arrive à avoir de la lumière, non? Voilà, c'est tout en haut quoi. Moi j'ai pas pu mesurer la quantité exacte parce qu'il n'y a pas de graduation. Mais il y rentre pas non plus des masses, hein. Je crois que 1,5 litre, peut-être 2. Voilà, puis après ça dégueule, hein. Ça fait savoir, il faut aller doucement quoi. Les clés, si vous voulez pas les perdre, un riselant. Voilà, là je perdrai pas les clés. Avant la mise en marche du broyeur Johnson, purger la vis de carburateur, essence fermée. Donc là il y a marqué on, mais regardez bien le sens de la flèche. On, il est vers l'avant. Donc tout est fermé, on vide, ensuite on pousse avec l'essence, on vide, et quand l'essence elle est claire, c'est réglé. Ça évite d'avoir à brûler de la paraffine ou de la vieille essence pour le test. Vous ouvrez la trappe à batterie et vous venez caler la batterie avec des joints de bocal parfaits. Bon là je l'ai déjà fait, mais vous pouvez faire pareil, hein. Ici là, il sera entouré le câble de la batterie sur le solénoïde, donc il sera entouré ici. Vous le prenez, vous le branchez ici sur le solénoïde ici là, tac, sur la borne cuivrée, ce qui permettra la mise en route. Allez, salut à tous, petit récapitulatif avant la première mise en route du Johnson GTS 1500E. Vous avez graissé avec à l'aide du graisseur les deux paliers ici et là. Vous avez graissé l'axe des roues ainsi que mis à pression dans les pneus. Vous avez relié correctement la cosse sur la tige cuivrée du solénoïde de démarreur. Vous avez attaché avec un riselant la clé. Vous avez bloqué la batterie. Vous avez réglé la contre-lame avec le couteau à 2 mm. Vous avez mis un petit coup de bombe sur les lames et contre-lames. Vous avez tendu correctement vos courroies. Une pression d'1,5 kg. La courroie a une flèche d'1 cm. Dans un premier temps, lorsque vous allez le mettre en route, vous voyez, ça fait un petit peu de gomme comme ça. Vous le laissez 2-3 minutes. Vous venez nettoyer. C'est normal, elles sont neuves. Vous avez vérifié votre jeu avec une règle plane. Première mise en marche. Essence allumée. Starter. Minimum. On tourne la clé. Ça fait un gros claque, faut pas avoir peur, c'est normal. C'est le début. Au ralenti, on va voir que les courroies ne débattent pas de trop. Comme vous pouvez le voir, les courroies ne débattent pas. On le fait tourner à mi-régime pendant 5 minutes. Il y a de la paraffine, donc il faut laisser le moteur tourner un peu, le laisser se roder tranquillement. Et on attend comme ça. Voilà, c'était la première mise en route du broyeur Johnson. Dans 1 heure, on viendra vérifier les réglages de la contre-lame et des lames, et ainsi que la tension de la courroie.